Aujourd'hui, nous recevons une véritable légende vivante. Un athlète doublé d'un pilote automobile aux capacités presque surhumaines. Multiple champion du monde de ski et vainqueur du Paris-Dakar, Luc Alphand. Moi, il y a un truc qui me fait bizarre, c'est que je vais apprendre à un gars qui a genre combien de coupes, de victoires, de médailles, de titres. T'as empilé dans toutes les catégories, puis moi je vais essayer de t'apprendre un truc bidon, quoi. J'ai un peu honte. Non, moi j'ai fait du ski, là, je te rassure. Après j'ai fait de la voiture, ce qui est tout à fait différent. J'ai fait du trial petit et j'ai toujours fait de l'enduro. J'ai pas abandonné cette passion de la moto, etc. Même si la route m'a fait toujours très peur avec ma famille de chromosomes, là, tu vois. Le truc est dangereux, la route, je roulotte un tout petit peu avec des petites motos. J'ai eu un sidecar Oural, tu vois, le genre de truc. Ah ouais. Je cruise avec des petites machines, D'accord, tranquille. sidecar russe, là. Ouais, voilà, en essayant d'ouvrir les yeux, etc. Mais je veux dire, sportive, sur route, T'as toujours... je me suis toujours arrêté. Toi, t'as fait du ski à très très haut niveau. Tu as fait donc le Paris-Dakar, que t'as gagné. Tu as fait des courses d'endurance, genre 24 heures du Mans. Bon, tout ce que t'as fait, vraiment, quel est le truc le plus... pour toi, ton premier amour, le ski, d'abord, c'est mon premier amour, et puis j'ai fait ça très longtemps. J'ai fait 13 ans la Coupe du Monde, j'ai fait 3 fois les Jeux, j'ai couru un moment. Et c'est pour ça que je pense que la piste, c'est le truc qui ressemble le plus au ski. Parce que tu t'exposes, et tu vas sur des pistes qui sont en béton armé, tu vas jusqu'à 150, 160 km/h. Et c'est pour ça, mais il y a la psychologie qui va avec. Moi, j'aime ça, j'aime aller vite, j'aime essayer de travailler, tu vois, de dépasser tes limites. Et tes limites, elles sont pas que techniques et physiques, elles sont aussi beaucoup, et dans tous ces sports-là, beaucoup mentales. Comment tu gères le risque, et puis si tu veux gagner, tu sais très bien qu'il faudra dépasser pas dépasser cette limite de beaucoup, mais en tout cas, il faudra la titiller et toujours y aller, tu vois. Et alors, la moto, comment t'as commencé? C'est un truc de famille? C'était une transmission familiale? Pas vraiment. Mon père, à part une moto bécane, une bleue, à l'époque, j'avais un frangin qui bricole beaucoup. Donc petit, on a commencé avec les mobylettes et le tour du quartier. Et puis voilà, mais tu vois, avec les pédales, après on enlevait les pédales, c'est chiant. Mais tu sais que la première moto que j'ai eue avant ma première trial, ça a été une Cimati 50, avec guidon bracelet et tout. Ah ouais, d'accord. Donc la Cimati, on l'avait customisée, on avait mis un guidon haut, on avait percé les têtes de fourche. Et puis on bricolait les carbus, tu vois, on allait acheter les carbus 19 en Italie, 2-3 trucs. Belle enfance, c'est cool. Belle enfance. Et après, par contre, j'ai migré vers le trial, pas mal de trial au début, et l'enduro plus tard. Sur quel circuit t'avais roulé en moto? Ici, sur le Paul Grand, Ricard. au Paul Ricard, d'entrée. Ah ouais, d'accord. D'entrée. Et donc, le première ligne droite, on a un peu le vent dans le cul et tout, machin. J'arrive, compteur, je sais pas, mais 310. ouais. Sinon, on est généreux, tu vois, dès qu'il faut accélérer. Non, mais oui. Tu vois, mais le problème, c'est tourner, tu vois. Et là, j'arrive à Signes, je me suis arrêté, si tu veux. Et après, j'étais, mince, elle est grande la courbe. Je la connaissais, mais tu vois. Donc, c'était ma seule expérience. Donc voilà, je me retrouve aujourd'hui ici, poil stress. Ouah, ça va aller. Non, j'adore tout ce qui roule et tout, donc... Alors, ce qui se passe aujourd'hui, tu le sais, Luc, t'es venu pour un défi. Donc, poser le genou. Et les deux genoux, sur circuit. Les deux genoux et les mains. On va essayer de les faire un par un, parce que si tu fais les deux en même temps, c'est que... C'est que je suis mal, ouais. Et tu as choisi une KTM 1290 Super Duke. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est pas vachement plus raisonnable que de prendre une sportive, parce que ça fait comme 180 chevaux. Ouais. C'est un couple de camion, c'est ultra performant, c'est un bon châssis. Et c'est hyper performant. Donc c'est un choix intéressant. Ouais, c'est celle-là, parce qu'en plus, j'avais essayé une fois une aventure, si tu veux, avec le même moteur. C'est le même base moteur. Le même base moteur. Le moteur m'avait... le gros trail. Le moteur m'avait plu. Ouais. Donc je me dis qu'avec une Super Duke, il y avait vraiment moyen de se faire... Tu vas te régaler. Si tu veux, on va la découvrir. Et ben, on va la voir, tu vas t'installer dessus, puis tu vas constater. Hein, je la vois déjà là sur la béquille, tu vois, je suis en train de... Ça t'énerve là. Allez, viens. Non, je sais pas si ça m'énerve. J'ai un peu... En fait, c'est le circuit qui me fait... Ça va aller, t'inquiète. Donc voilà la bête, KTM 1290 Super Duke, ça fait à peu près 180 chevaux. C'est aussi par contre, tu vois, le gabarit, moi, ça me va mieux. Ça t'inspire, ouais. Ça fait pas énorme. T'as plus confiance, quoi. Non, c'est pas le mot. Pourtant, c'est pas le mot. Tu sais que j'étais descendeur, moi, pas slalomeur. Slalomeur, si je veux les petits virages, tu vois, moi, j'avais besoin. Ouais, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il va plus falloir être slalomeur. Tu vois, moi, je roule dans le désert, je suis habitué aux grands espaces, tu vois. Pas mal, hein? Ça claque pas mal. Ouais. Alors, mode sport, déjà. Hop, t'enlèves tout? Ouais. Mais non. Bah si. Ah la vache, ça a mis un triangle. Pas légal. Pas légal. Eh, tu vas pas me faire croire quoi, qu'un grand garçon comme toi a besoin d'ABS ou donc là, je suis nature. Ouais, t'es nature peinture, là. Allez, viens. Elle est belle, non? Qu'est-ce que t'en penses? Magnifique. Elle est magnifique. Pour l'instant, je sais pas ce que tu vas m'en faire tout à l'heure. Bon, Luc, t'es habitué à avoir des combis de ski, des combis de pilote automobile. Ouais.
Là, tu vas pas respirer aujourd'hui, ok? Allez, hop, 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 on y va. Ah ben ça va, ça passe tout seul. Ok, ça va. Allez, ça vous courbe un homme. Ça va là. Bon, c'est bon? Bon là, regarde, tu vas être équipé avec ce casque et tu es relié par intercom avec moi, d'accord? Et si je te demande de m'attendre, tu m'attends? J'en ai une toute petite. C'est une question de niveau, ok? Palmarès ou pas, Luc va devoir se plier devant l'échelle de l'apprentissage. Et pour apprendre, on commence avec une mini-moto. C'est moins dangereux. Ah! Attends, j'ai une vitesse On ou pas? sent la cuisse de skieur là quand même, hein? On sent la cuisse de skieur. Bon, t'es prêt? Attends, pas tout à fait. Donc ici, tu le sais, c'est la piste école un peu du Paul Ricard. Ouais. Donc c'est une piste d'entraînement très sinueuse et très technique. D'accord? D'accord. Est-ce que tout va bien? Je suis à la rue, attends. Tranquille, on va prendre notre temps. Luc est un vrai pilote, raison pour laquelle il opte pour l'approche humble. On commence doucement, très doucement. Alors je veux te voir mobile sur la moto, d'accord? Elle est toute petite. C'est marrant, tu déhanches mais tu sors pas le genou. Mais j'ai peur, je te dis. Allez, c'est pour ce coup-ci là. On sort le genou. Oh merde. Reste rien. Notre skieur est plus angoissé par le fait de poser le genou que par la vitesse en elle-même. Mais vu son rythme rapide, son slider est sans doute sur le point de connaître un sort funeste. Allez, allez. Allez. Ouais, c'est bon. Ça a touché. Ça a touché. Allez, on va valider. Ça y est. Oh. C'est arrivé. Ouais, doucement quand même. Hein. Ouais. Oh my God. Allez, on finit notre tour et on s'arrête là. T'es surexcité en fait. C'est un truc de fou quoi. Je suis paumé. T'es paumé? Mais attends, t'as vu la vitesse à laquelle tu prends les virages? Mais je me rends pas compte, j'ai l'impression que je suis garé. En moto, c'est déjà vite dans un virage ça. Péter les gouttes déjà. T'as eu un petit coup de chaud? Tu sais quoi? Je pensais pas qu'on pouvait autant se marrer avec une... C'est marrant, c'est sympa ça. C'est génial. Si tu veux, moi j'ai ma maladie de skieur qui ressort. Non, franchement, ma vision elle est vachement décalée à inter. Et nous en ski, on plonge tôt. Ah, d'accord. Tu vois, on plonge tôt, on décale, tu vois. Et donc moi j'ai une envie, mais je suis obligé de me violer pour aller comme... Te jeter dans les virages en fait. Moi j'y vais comme ça. Ah, si tu veux, et je lutte. Allez, on se met sur la grosse? Là, on est On y parti. va? Bon, c'est le moment là. On verra. Tu t'es plutôt bien débrouillé tout à l'heure, je dois dire. C'était très impressionnant. Mais maintenant, on va essayer de réapprendre, ok? Ah mais là, attends, il faut que je me fasse à la moto. Et t'as vu la hauteur du truc? Eh oui, c'est plus le même circuit là, ok? Ah ouais. Ça cabre, hein? Oh la classe, mais ça pousse le bordel. Je suis trop à l'inter tout de suite, tu vois. On voit que t'es un compétiteur quand même, hein? Ah, le mec, il se laisse pas 2 secondes pour apprendre, c'est incroyable, quoi. Oh mais attends, je suis à la rue, je te jure, attends, laisse-moi un peu. Incroyable, Luc a pris ses marques dès le premier tour au guidon de son gros roadster, comme s'il était plus en confiance. Notre pilote du jour apprend à une vitesse ahurissante. Ah merde! Même si sa fougue lui joue encore quelques tours. Tu vas sur tes changements d'angle, Luc, je veux que tu le fasses en un coup. D'accord. Allez, hop. Non, là, tu vois, tu t'es rassis. Eh ouais. Ah, j'y arrive pas. Prends ton temps, prends ton temps. Ouah, le panard. Ok, une fois canalisé, Luc devient non seulement rapide, mais très précis dans son placement de la moto. Il commence à y avoir du gros rythme. Voilà, là, c'est de la mobilité, c'est bien. Voilà, on anticipe. Ah ouais. C'est bon. Wouh. Eh ouais, c'est bon. Attention, je te sens bouillant là.
que j'ai jamais vu ça. Putain, quel rythme, quoi. Je dois avoir ça dans le sang. Et t'avais un doute en plus ce matin. Bah ouais, mais je t'avais dit que les mecs comme toi, c'est programmé pour aller vite. Regarde l'énergie que ça me prend là. Ce matin, tu m'as dit, je pense que c'est comme le ski. Je pense que c'est le sport mécanique, comme je te disais, qui est le plus proche du ski. T'as un appui qui est décalé par rapport à ta vision. Mon réflexe de skieur, si tu veux, je plonge trop tôt. Par contre, tu vois, j'ai un truc que je me rends compte, c'est que j'aime bien accélérer. Ah, ouais, j'ai vu ça. Tourner, c'est pas un problème, si tu veux. Voilà, bravo, Luc. Voilà, classe. Coupe en titane high-side, faite à la main au Japon, à ton effigie. Bravo. Bravo, bravo. C'était vraiment, franchement, c'était trop beau de te voir rouler, quoi. Tu sais que moi, j'avais un petit cadeau pour toi aussi. Ah. J'arrive de mes montagnes et je t'ai ramené un truc, regarde. Qu'est-ce que c'est? Un reblochon. Ah. C'est les bons produits de la montagne, ça va te faire du bien, ça. Ça, ça. Wow. Ce matin dans la voiture, ça va te donner de la niaque et de la force. Merci à toi. Merci. Tu sais quoi, je me suis éclaté.